Et Rassou, est-ce que t'as vu le. Tu sais, on a vu un film en français il y a pas longtemps, tu vois, ça parlait de l'ancien temps et tout, avec les rois et les reines, et la cour. Genre, ça s'appelait Ridicule. Ah oui, je me rappelle. T'as vu? Ouais. Du coup, tu vois, il y a une scène qui m'a vraiment intéressé dedans. Genre, c'était la scène, tu vois, où ils sont tous, genre, en train d'attendre le roi. Ah oui, la scène dans la salle d'attente. Ouais, je Ah, me voilà, tu vois. rappelle. T'en as pensé quoi, toi? Bah, personnellement, j'ai fait des analyses de cette scène parce que moi Ouais. aussi, justement, elle m'a intéressée beaucoup. Et tu vois, plan par plan, genre par exemple, dans le tout premier plan, genre vraiment dès le début de la scène, on voit du coup le baron Guéret qui Ouais. dort. Et là, je me suis dit, bah, il attend le roi, mais pourquoi il dort, tu vois? Je me suis posé la question. Ouais. Et juste après, bah, il y a un gros plan sur les deux personnages principaux, du coup, Grégoire et le baron. Ouais. Et lors de ce plan-là, ils étaient en train de parler de Mathilde, du coup, la fille du baron. Et je me suis dit, en fait, pour moi, attendre le roi, c'est pas quelque chose, c'est censé être quelque chose d'important, tu vois. Et pourtant, bah, ils parlent de leurs problèmes de cœur et tout. Et enfin, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, personnellement. Et genre, du coup, après, il nous fait un plan où il nous montre du coup la salle d'attente. Ouais. Et bah là, j'ai remarqué que les gens, ils sont entassés. Genre, je sais pas, ils sont un peu entassés comme des animaux. Et personnellement, c'est pas vraiment la vision que je voyais d'une salle Des pour nobles. attendre un roi, tu vois, ouais, une salle où il n'y a que des nobles. En Parce que mode, là, c'était des animaux, quoi. ouais, genre on dirait des animaux. Et du coup, bah, ça tournait un peu au ridicule, justement, comme le nom du film. Ils étaient un peu ridicules, justement, de s'entasser comme ça pour attendre le roi. Ouais, je capte. Et justement, juste après, je sais pas si t'as remarqué, mais du coup, oui, mais il y a le baron qui dit à Grégoire de regarder le tableau. Ouais, tableau, je Et, me rappelle. ouais, et justement, dans le tableau-là, il y avait le roi, À travers le chapeau? ouais, à travers le chapeau, qui observait les gens. Ok, je vois. Et bah, justement, il a fait en sorte de focaliser toute la caméra sur le tableau, et j'ai trouvé ça grave intéressant. Mais après, moi, j'avais une question, genre, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement, du roi qui regarde à travers le chapeau Du coup, je me disais, pourquoi le chapeau, tu vois? Pourquoi il a mis l'œil à travers le chapeau et pas à travers son bras? Et en fait, je me suis dit que le chapeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tête. La tête, c'est ce qui réfléchit, c'est ce qui décide de tout. Et ce qui décide de tout, c'est Dieu. Or, à l'époque, la monarchie, c'était quoi? C'était de droit divin. C'est Dieu qui donnait le pouvoir. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Et donc, quand on fait le signe de croix, tu vois, tu fais quoi? Tu fais au nom du Père, en premier. Au niveau de la tête, au niveau de Dieu qui décide tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que le chapeau, c'était relié à la religion. Chrétienne, en tout cas. Qu'est-ce qui me fait dire ça aussi, que c'était relié à la religion chrétienne? C'est le fait que quand le sujet du roi, il vient, il appelle les personnes. Si tu comptes bien, si tu fais vraiment attention, il compte 12 noms. Parmi eux, il y avait l'abbé. L'abbé qui est, on va dire, dans cette scène-là, l'antéchrist. Puisque souvent, quand le Christ est représenté, donc là, c'est-à-dire le roi, on va dire, il est souvent accompagné d'antéchrist. Et ici, l'abbé qui fait tout l'inverse du bien que la religion est censée apporter, c'est-à-dire, comment dire, tourner en ridicule le baron de Guéret. Il prend sa chaussure comme métaphore de ses espérances et de toute la volonté qu'il a mise dans le fait d'attendre le roi dans le feu, Ouais. dans ce qui est entre guillemets censé purifier et tout. Donc le feu de l'enfer évidemment, de l'antéchrist. Et ensuite qu'il essaie de le berner et tout, en l'appelant et tout, alors qu'en fait ben, il s'est juste ridiculisé encore plus. D'autant plus que le baron de Guéret s'est mis. Non, l'abbé, tu vois, quand il s'est mis au pied du baron de Guéret, c'était un signal très fort, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec ses apôtres? Il leur a lavé les pieds, à chacun d'entre eux, avant de partir pour son chemin de croix. Donc c'est un signe très fort, parce que qu'est-ce qui se passe si le mal en lui-même, si l'antéchrist, si l'abbé, donc, ici, dans la pièce, se met à la place de Jésus? C'est quelque chose de très grave. Donc c'est ce que je me suis dit que c'est quand même très très intéressant. Bah ouais, j'avoue, c'est grave intéressant, je trouve, ta façon de voir cette scène. Voilà, Personnellement, j'y avais pas pensé comme ça, genre justement avec ces idées-là, mais c'est grave intéressant. Ouais. Bah du coup, il y a aussi un moment, genre, déjà tu vois quand je parlais de ils sont entassés et tout ça, justement ça te fait pas un peu penser à un jeu d'échecs où bah ils sont tous en concurrence et donc, tu vois justement le roi est choisi à travers le chapeau comme tu as dit et bah je me dis genre ils sont en concurrence justement pour être choisis par le roi. Et du coup, c'est un peu comme un jeu d'échecs où
enfin, faut se battre, quoi. En mode comme si les meubles étaient des pièces que le roi choisissait à bouger. Ouais, voilà, exact. Ouais, je comprends, je comprends. Et aussi, il y avait la dernière scène où... ouais, je crois que c'était la dernière scène où le baron, juste après que le baron de Guéret se soit mis à genoux et tout ça, il vient le chercher, il le relève et tout ça, et genre juste avant ça, il enlève sa perruque. Qui ça va le chercher? Le baron, le père de Mathilde, Ah, et l'ami de... l'ami de du monarque. Grégoire. Ouais, ouais, je Genre, vois. il vient le chercher et tout. Et enfin, avant de le chercher, il enlève sa perruque, tu vois. Et là, je me suis vu, tu vois, la perruque, c'était un peu un signe de noblesse et tout ça. Ah, de paraître. Ouais, voilà, le paraître, exactement. Et du coup, je me disais, bah, au moment où il enlève justement cette facette, genre cette facette de noblesse, enfin, genre cette facette justement. Et bah, là, du coup, il passe d'un noble à une personne justement de la vieille noblesse. Genre Comme s'il soutenait plus ce que faisait la noblesse. Ouais, voilà. Comme s'il connaissait pas ce que faisait la noblesse. Ouais, je comprends, Et ouais, c'est intéressant. du coup, justement, bah, il va chercher le baron de Guéret et tout, et il fait notre place n'est pas ici. Genre. Ouais, en mode ta place à moi je soutiens plus tout ça, et toi non plus, donc viens, on Ouais, s'en va. du coup, on s'en va parce que bah, Ok. on n'est pas des nobles et enfin c'est comme ça, tu vois. Du coup, ils partent. Ouais, je comprends, je comprends. Du coup, voilà, j'ai trouvé cette scène hyper intéressante. En vrai, hein, je pense que cette scène, ça résume très bien le fait de paraître et d'être à la cour. Ouais, justement, genre, je suis d'accord en mode ça montre que justement la société, la société bourgeoise, on va dire, genre les nobles et tout ça, c'est une société un peu fausse, tu vois, genre, c'est une société fausse du coup, et genre chacune des personnes, du coup des nobles, ils se cachent derrière un masque justement, comme le baron, le père de Mathilde, qui se cache derrière sa perruque, en gros. Et enfin bref, tout le monde se cache un peu derrière un masque. Et bah, du coup, justement, c'est une société qui est basée sur l'apparence et le mensonge et la concurrence. Est-ce qu'il y a trop aussi pile poil à l'endroit où on veut tourner, il y a une voiture dans le lycée, mais la blague. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais. Ce film était incroyable. Merci, monsieur Béton. C'est quoi, c'était